Mais si tu es un jeune qui ne fout rien, qui pense que avec ton bac+5, tu vas gagner des milliers d'euros, tu peux toujours attendre. Personne ne va te prendre, personne ne va te prendre. Tu vas perdre des années à rester dans ton canapé, à jouer aux grands, aux connaisseurs. Aujourd'hui, les jeunes sont pressés de gagner beaucoup d'argent. Sont pressés de vite être indépendants, d'être autonomes, sont pressés d'être vite formés, quitte à louper certaines compétences pour espérer gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je décide de te donner mon point de vue par rapport à la question et me baser également sur un cas concret pour t'illustrer mes propos. Tu es certainement intéressé, c'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian Aza de la chaîne EVF. À travers ce canal, nous diffusons de nombreuses thématiques qui vont t'aider à réussir ta démarche Campus France et à réussir ton séjour dans l'Hexagone. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, erreur, fais-le tout de suite et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos pépites. Donc oui, la problématique que je souhaite partager aujourd'hui avec toi est la notion du rapide, la notion d'être pressé, la notion de gagner beaucoup d'argent rapidement. J'ai lancé il y a quelques mois de cela 2 offres d'emploi, on va dire, pour recruter un gestionnaire de réseaux sociaux, community manager, et un autre pour les montages vidéo. J'ai reçu beaucoup de CV. Tu remarqueras, j'ai remarqué, on va dire, dans les CV qu'il y a des compétences qui n'ont pas été acquises, qu'il y a des formations pour lesquelles certains ne sont pas allés au bout, mais en contrepartie, pour les missions que j'ai eu à proposer, ils veulent gagner beaucoup d'argent. Alors que à côté du salaire qui a été proposé, de l'environnement qui a été proposé de travail, il y avait aussi un soutien en termes un accompagnement pour leur permettre de monter en compétences. Et ces jeunes, en discutant avec eux, ils avaient des attentes assez élevées par rapport au pays dans lequel ils sont. Et pour certains, j'ai vite remarqué que le salaire ne leur convenait pas. Et ils ont simplement par la suite envoyé un petit mail. Certains n'ont même pas donné suite au processus de recrutement. Cher ami, ce que je veux que tu comprennes, c'est que dans la vie, il faut accepter de gagner peu, on va dire, peu, parce qu'on ambitionne tous de gagner beaucoup, sachant que l'être humain est insatisfait, un éternel insatisfait. Donc peu importe ce que tu donneras à un être humain, 10 millions aujourd'hui, il voudra 100 millions. Et c'est normal. Mais quand tu sors d'une école, quand tu sors d'une formation, tu dois accepter de te sacrifier pour gagner le minimum qui pour toi est peu, histoire de monter en compétence, de grandir, de pouvoir expérimenter ce que tu as appris, gagner en maturité, et là derrière tu pourras prétendre à des salaires élevés. Pour ma part, j'ai commencé en tant que commercial, j'ai eu à faire des jobs en tant que commercial parce que c'était mes premières expériences en France. Malheureusement, les expériences à l'étranger, notamment en Afrique, au Bénin, ne sont pas reconnues en France parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions cela a été fait. Est-ce qu'il y a eu une réelle montée en compétences? Donc j'ai dû accepter certains sacrifices, quand bien même j'avais bac+5, bac+7, de gagner même parfois le SMIC plus des variables. Et je suis continuellement dans le challenge. Il y a 1 an, j'ai signé à DHL en tant que CDD, alors que je pouvais facilement prétendre à un CDI parce que j'ai eu d'autres opportunités en CDI. Mais non, j'ai en plus accepté de gagner moins que ce que je gagnais sur mon précédent poste qui était en CDI, parce que j'avais pour ambition de
performer, on va dire, de performer, de découvrir l'environnement international, transport, de monter en compétences, de monter en maturité, de faire mes preuves et ensuite, à la fin de mon CDD, de renégocier mon salaire. Chose que j'ai bien évidemment faite. Là, je suis encore en CDD. Mon CDD va bientôt arriver à terme. Et là, je pourrais renégocier mon salaire pour ensuite monter en CDI. Parce que l'entreprise, à la fin de mon premier CDD, ils étaient satisfaits de mes résultats. Ils voulaient me proposer un CDI, mais j'ai refusé. J'ai encore accepté un CDD, histoire de confirmer les résultats que j'ai eu à faire précédemment pour renégocier mon salaire. Cher ami, c'est ce qu'on fait. Et pour arriver à ce résultat, je ne me suis pas contenté de travailler 9h à 17h. Je travaille constamment les week-ends, je travaille les soirs, je ne compte pas mes heures, je fais plus que les autres, je me forme, je prends sur moi, j'essaie de dépasser mes objectifs. Et c'est comme ça cela marche. Les gens ont besoin que tu confirmes le bien ou le bien fondé, pas forcément fondé. Les gens ont besoin que tu confirmes les attentes qui sont placées en toi en te recrutant. Donc, il ne faut pas compter ses heures. Il faut donner le maximum. Il faut être le meilleur. Les gens savent te le rendre derrière. Mais si tu es un jeune qui ne fout rien, qui pense que avec ton bac plus 5, tu vas gagner des milliers d'euros, tu peux toujours attendre. Personne ne va te prendre, personne ne va te prendre, tu vas perdre des années à rester dans ton canapé, à jouer aux grands, aux connaisseurs. Et le monde va très vite. Les candidatures, il y en a de plus en plus. Les compétences se développent. Aujourd'hui, si avant on pouvait te recruter facilement en bac plus 2, même aujourd'hui en bac plus 5, tu n'es pas sûr de trouver chaussures à ton pied. Donc, que tu sois en fin de formation, que tu sois en cours de formation, il faut avoir des exigences je vais dire, correctes, des exigences à la hauteur de la réalité. Parce que je sais, dans les écoles de commerce, je suis passé par là, on vous dit à la sortie, vous pourrez gagner ceci, cela. Mais c'est que de la théorie. C'est que de la théorie. Dans la pratique, ce n'est pas ça. Un employeur va toujours donner ce qu'il estime être juste à un employé, à un salarié, par rapport à ce qu'il lui rend, ce qu'il lui rapporte. Donc c'est toujours le rapport de je te donne en fonction de ce que tu me rapportes. On ne paiera jamais quelqu'un plus cher alors qu'il ne rapporte même pas 1 euro dans la boîte. Ça, c'est impossible. Et croyez-moi, les employeurs, ils sont conscients, ils sont intelligents. Quand tu leur apportes beaucoup, ils savent te le rendre. Donc j'ai cette difficulté à trouver des profils soif d'apprendre, qui sont prêts à accepter le minimum, on va dire, un salaire même minimum, je dirais même c'est correct par rapport aux pays dans lesquels je recrute. Mais malheureusement, nos jeunes, ils ne veulent rien faire, sont des fainéants. Donc, si tu es comme ça, il faut que tu changes ton mindset. Il faut que tu te dises, oui, j'ai été formé, mais je suis prêt à sacrifier mes 2 premières années pour monter en compétences. Si tu as une certaine compétence avérée, si tu as une expérience, là, tu peux prétendre, tu peux avoir des arguments solides et prétendre à n'importe quel salaire. Donc, voici ce que je tenais à partager. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi. Je te dis à très vite. Ciao.